premièrement, je vous félicite pour ce que vous faites. Vous avez pris tantôt le terme entrepreneur. Et puis, c'est vrai que vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes un maillon important de la chaîne économique et vous participez grandement à la prospérité économique de différentes régions du Québec et plus particulièrement à ma région à moi, la Beauce. Donc, bravo pour ce que vous faites. Et c'est un métier très noble, le métier de producteur, d'agriculteur, producteur laitier ou peu importe quel genre de production. C'est un métier noble. Vous nourrissez les Québécois et ceux qui veulent exporter, je pense au bœuf et au porc, bien vous nourrissez aussi des marchés étrangers. Nous, on a dans notre... je ne veux pas parler de mon programme en détail. Vous le connaissez certainement. L'important pour nous, c'est que le secteur agricole est un secteur économique important, pas seulement au Québec, mais partout à travers le Canada. Vous savez que depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2006, on a signé plusieurs ententes de libre-échange avec plus de 37 pays. Et à chaque fois, il y a un certain malaise parmi les producteurs. Malaise qui est compréhensible, puisqu'à chaque fois, on a des discussions avec les autres pays en ce qui concerne des questions agricoles, des questions qui vous concernent. Et à chaque fois, bien dans ces ententes-là, qu'on a signées avec plus de 37 pays depuis 2006, je pense aux dernières ententes qui ont été signées avec la Corée, Corée du Sud, entente avec l'Union européenne. On a toujours eu à cœur de préserver le système de gestion de l'offre, qui est un engagement électoral de mon parti, et ça depuis 2006. Lorsque j'ai décidé de me joindre au Parti conservateur en 2006, ça faisait partie de la plateforme de notre parti et ça fait toujours partie de la plateforme de notre parti. Et c'est devenu, dès 2006, après la victoire électorale, c'est devenu un engagement gouvernemental. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Et en même temps, bien, lorsqu'on signe ces ententes de libre-échange-là, on se doit de s'assurer que les productions qui veulent exporter puissent le faire, que le porc québécois, le bœuf albertain ou québécois puisse être vendu dans d'autres pays sans tarif et ni quota. Pour les produits de la gestion de l'offre, on sait que le marché prioritaire, c'est le marché canadien et c'est ce qu'il faut préserver. Donc, on est bien fiers de ce qu'on a fait dans les autres ententes, permettre d'avoir accès à différents marchés. Et là, maintenant, c'est à vous, les entrepreneurs qui voulez exporter, d'exporter. Et même en ce qui concerne le secteur de la production laitière, je pense à la génétique, vous exportez vous aussi. Et donc, il faut se permettre de pouvoir avoir accès à ces marchés-là. C'est bon pour l'industrie agricole, ce qui n'est pas sous gestion de l'offre. C'est bon pour les autres secteurs industriels. Je pense à l'acier ou peu importe, tous les autres secteurs industriels. Et là, bien, on s'apprête, comme vous le savez, à avoir une dernière ronde de négociations. On dit, c'était le terme qu'on utilisait au mois de juillet lorsqu'il y a eu une ronde de négociations pour le partenariat avec les pays d'Asie-Pacifique. Vous savez qu'il y a 12 pays avec le Canada qui veulent négocier, une entente importante. Il y a une ronde de négociations qui a été convoquée le 26 septembre, donc samedi prochain à Atlanta. Si tout va bien dans cette ronde de négociations-là, il devrait y avoir une ronde ministérielle à la fin du mois de septembre et idéalement, bien, signer une entente de libre-échange. Si on réussit à signer cette entente de libre-échange-là, le Canada serait le seul pays actuellement à avoir une entente de libre-échange avec 3 grands blocs économiques, le bloc nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique, le bloc européen et le bloc Asie-Pacifique. Et cette entente-là, elle est importante pour tous les secteurs industriels et la préservation de la gestion de l'offre, on est conscient de ça. Et le mandat du négociateur n'a pas changé. C'est de préserver, comme vous savez, les 3 piliers de la gestion de l'offre, c'est-à-dire le système des quotas, pour être plus précis. Donc, la fixation du niveau de production doit être faite par vous, les producteurs. Sous les 3, on parle souvent de production laitière, mais aussi, comme vous savez, sous la gestion de l'offre, il y a la production du poulet, la production du dindon, la production des œufs de consommation, des œufs d'incubation, la production laitière. Tous ces secteurs-là, sous la gestion de l'offre, sont la priorité de notre négociateur. Je devrais dire notre négociatrice, puisque c'est une femme qui négocie pour le Canada.
Et donc, on veut avoir une approche équilibrée en ce qui concerne les ententes de libre-échange. Pourquoi je dis équilibré? Bien, permettre aux secteurs industriels qui veulent exporter sans tarif ni quota dans d'autres pays qui puissent le faire, permettre aux producteurs agricoles qui veulent exporter sans tarif et ni quota, on peut s'arranger pour qu'ils puissent le faire en ouvrant des marchés, et permettre à nos producteurs sous gestion de l'offre de pouvoir garder le système qui existe depuis plus de 40 ans au Canada et au Québec. Un système qui a fait ses preuves, et c'est pour ça que notre parti, on s'engage à le maintenir. Et donc, il y a une ronde de négociations. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, cette ronde de négociations-là, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça donne une opportunité au Canada. Ça va être un marché de plus de 800 millions de consommateurs. C'est l'ensemble de ces 12 pays-là représente 40 de la croissance économique mondiale, donc c'est important. Et je pense qu'on est capable d'avoir une négociation où on va réussir à avoir des marchés ouverts et aussi avoir la protection de la gestion de l'offre sous ces 3 grands piliers. Et c'est ça qui est important pour nous. Moi, j'ai déjà pris un engagement, je pense, devant votre assemblée annuelle. C'est une assemblée annuelle au mois de congrès? Pas cette année, peut-être il y a 2 ans. Oui, le congrès où j'avais dit qu'on avait l'intention de protéger la gestion de l'offre et lorsque les gens sont venus en Beauce manifester devant mon bureau au début des élections, je pense au mois de août, je pense, on était en campagne électorale. C'était avant la campagne, c'était avant le PTP. Oui, bon, OK, au mois de juillet, peu importe. L'important, c'est que je me rappelle que vous soyez venus manifester. Je vous avais dit effectivement que le mandat du négociateur est de protéger la gestion de l'offre de façon intégrale. Et intégrale, c'est important de le dire, c'est les 3 piliers intégrales. Le gouvernement ne cédera pas sa souveraineté sur le contrôle des importations. Le gouvernement va toujours continuer, après l'entente de libre-échange avec les pays d'Asie-Pacifique, de contrôler les importations à la frontière. Le gouvernement va toujours s'assurer que les producteurs, que vous êtes en contrôle du niveau de la production et des prix. C'est ça, les 3 piliers. Ces 3 piliers doivent demeurer. Si un des 3 piliers ne demeure pas, bien, on ne parle plus de gestion de l'offre. Les 3 piliers travaillent ensemble, en cohésion, et c'est ça qui est important de les préserver. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que aussi, je suis conscient que on a signé une entente de libre-échange avec l'Union européenne et on a permis aux pays européens d'exporter 17 700 tonnes de fromage lorsque l'accord sera signé. C'est une progression qui va être faite sur 5 ans. Et en même temps, lorsqu'on a signé l'entente, et c'est écrit noir sur blanc dans l'entente avec l'Union européenne, que nous allons dédommager les producteurs pour la perte qu'ils auraient suite à l'entrée de ces tonnes de fromage-là. Et l'important dans l'entente de libre-échange, c'est nous avons pu signer l'entente de libre-échange avec les pays européens. 2, nous l'avons fait en préservant le système de gestion de l'offre. 3, oui, nous avons ouvert sur 17 700 tonnes de fromage qui vont pouvoir rentrer ici, mais de façon progressive sur 5 ans. 4, nous sommes engagés à dédommager les producteurs pour la perte de revenus qu'ils auraient. Et nous allons continuer à nous assurer du contrôle aux frontières d'ensemble des produits. Donc, et ça, cette position-là du gouvernement, elle est toujours là, elle est toujours en vigueur et c'est toujours une position de notre gouvernement. D'ailleurs, peu importe ce qui arrive le 19 octobre au soir en ce qui concerne l'entente de libre-échange avec les pays européens, avec l'Union européenne, c'est écrit noir sur blanc dans l'entente qu'on compense les producteurs pour la perte de revenus. Donc, l'entente, elle est là et notre engagement, on va la respecter en tant que gouvernement si les Québécois et les Canadiens nous font confiance pour un autre mandat le 19 au soir. Il y a aussi toute la question, quand on parle de contrôle des frontières, et je tiens à vous remercier vos fédérations, surtout en ce qui concerne les garnitures à pizza.
il y a quelques années, bien, ça rentrait ici au Canada. C'est une façon détournée de contourner les règles. Et vous savez, des fois, les gens sont imaginatifs pour contourner les règles. Bien, lorsqu'ils sont imaginatifs, bien, nous, notre rôle, c'est d'agir pour fermer les frontières et de régler cette problématique-là. Nous l'avons fait en ce qui concerne les fameux garnitures à pizza, où c'était plutôt du fromage qui rentrait ici au Canada sans droit de douane. Et ça a permis de diminuer ces importations-là de 30 millions de dollars par année. Donc, c'est suite à des consultations avec vos dirigeants, avec vous, que nous avons agi et je tiens à vous remercier de nous avoir avertis pour ça. Vous nous avez aussi demandé d'être plus agressifs par rapport au contrôle des frontières et en ce qui concerne les concentrés de protéines de lait. Rappelez-vous qu'au début de notre mandat, en 2006-2007, nous avons évoqué, pour, si ma mémoire est bonne, la première fois dans l'histoire du Canada, l'article 28 à l'OMC pour limiter les importations de concentrés de protéines de lait. Et ça a été fait suite à des discussions qu'on a eues avec vous. Et on a été très fiers d'agir et d'invoquer l'article 28 de l'Organisation mondiale du commerce. Je vous parle de ces deux précédents-là parce que ces deux précédents-là sont importants pour l'avenir et pour ce qu'on entend actuellement en ce qui concerne les protéines de lait liquéfié là, qui rentrent au pays actuellement selon des données qu'on reçoit de vous et de certains producteurs. Ce qu'on s'engage à faire actuellement, c'est de surveiller la situation et de surtout s'informer sur la quantité et qu'est-ce qui se passe, avoir des chiffres exacts sur la situation pour être prêt à travailler en collaboration avec vous, comme on le fait dans d'autres dossiers, comme j'ai dit, les fameux kits à pizza ou bien les fameuses concentrés de protéines qui rentraient et où on a évoqué l'article 28. Pour la situation qui a lieu actuellement, je pense que c'est une situation qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sol. Elle existe et il va falloir agir. Et c'est pour ça qu'avant d'agir, on va avoir les faits, les données. Donc, on surveille ça attentivement. C'est la responsabilité de le ministre des Finances et la responsabilité aussi du ministre en charge de Douane Canada, mon collègue Stephen Blaney, et avec aussi le ministre de l'Agriculture. Donc, dès le lendemain d'une élection, on va se continuer. On attend des informations de vous et on va se mettre au travail pour s'assurer que, où les gens ont été imaginatifs, bien d'avoir des règles qui soient uniformes et qui soient respectées. Donc, si on doit faire des modifications à la réglementation canadienne, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire et on s'attend à avoir une collaboration de votre part pour s'assurer du respect des règles et s'assurer de respecter l'intégralité, finalement, du système de gestion de l'offre. Donc ça, c'est un élément important. Et tout ça dans l'esprit, dans l'idée de continuer à défendre le système de gestion de l'offre comme nous l'avons fait depuis 2006 et j'en suis fier. Et si je veux faire un peu de politique, vous avez certainement les autres partis qui sont venus vous rencontrer, qui vous ont peut-être dit la même chose ou le contraire. Mais en ce qui concerne la position du Bloc québécois, que je connais très bien, je pense que le Bloc québécois s'engage aussi à défendre la gestion de l'offre, mais je vous dirais que les chances que le Bloc québécois soit au pouvoir à la prochaine élection sont minimes. Et il ne faudrait pas mettre nos œufs tous dans le même panier, pour prendre une expression du système agricole. Et moi, je vous dis que les candidats conservateurs partagent la plateforme de notre parti dans toutes les régions du Canada. Et bien, nous avons la chance de provenir de des régions semi-urbaines, semi-rurales, où on comprend l'importance de l'agriculture. Et je peux vous dire que, pour moi, défendre le dossier de l'agriculture au sein du cabinet, au sein du Conseil des ministres, c'est très facile et c'est très aisé. Les gens le comprennent l'impact économique pour différentes municipalités à travers le Canada. Et aussi, bien, c'est une question de qualité de produit, de normes qu'on s'est données ici au Canada et de volonté des producteurs. Donc, vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire ce qu'on a fait dans le passé, dans le cadre des négociations qui s'en viennent. Et je peux vous dire qu'on va signer une entente de libre-échange avec les pays d'Asie-Pacifique seulement et seulement si
c'est au bénéfice de l'ensemble des secteurs industriels au Canada. Et pour moi, le fait qu'on ait une dernière ronde, et je souhaite que ce soit la dernière ronde, je pense que c'est positif tant pour les productions sous gestion de l'offre que pour les secteurs industriels qui ne sont pas sous la gestion de l'offre.